Bienvenue à la maison. La jeunesse restaurée. Sa chair sera plus fraîche que celle d'un enfant. Il reviendra au jour de sa jeunesse. Job, chapitre 33, verset 25. J'ai fait la terre et créé l'homme sur elle. Moi, de mes mains, j'ai étiré les cieux et j'ai commandé toutes leurs armées. Isaïe, chapitre 45, verset 12. L'une des choses révélées dans les livres de Bertie Spalding est que l'étudiant a la faculté de restaurer et de renouveler la jeunesse. Dans son livre « La vie des maîtres », il parle d'un maître nommé Émile qui paraissait 30 ans, mais qui, en réalité, en avait bien plus de 100. Marie Corelli, dans son livre « Life Everlasting », traite également de ce sujet, comme le fait Saint-Germain, avec quelques détails dans ses discours « I am ». Bien souvent, nous en avons vu la preuve dans les classes. Cela répond à « Je n'y crois pas, il faut me le montrer ». Aucune preuve donnée en dehors de vous-même n'a beaucoup de valeur. Si c'est une preuve que vous voulez, prouvez-le vous à vous-même. C'est la plus grande des preuves. Quand vous dites « I am », vous dites « Dieu en moi ». Si vous faites suivre ces mots d'expression négative, utilisés si fréquemment dans nos conversations, vous ne faites qu'ajouter plus de troubles à vos expériences. Par exemple, nous entendons souvent les gens dire « Je ne sais pas, mais je ne vois pas, je ne pense pas ». Dès lors, est-il surprenant que nous soyons confus, que nous ne sachions pas, que nous ne pensions pas clairement, que nous ne voyons pas bien? Quand Jésus dit « Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné », il donna l'une des grandes lois de Dieu. Voici l'histoire de quelques étudiants qui utilisèrent la loi avec un succès certain. Une femme, la quarantaine passée, prématurément marquée par l'âge, ridée, l'esprit imprégné de tristesse, m'entendit parler de la loi de l'éternelle jeunesse. Dans nos cours, nous disions souvent comment certaines personnes, telles que le maître Moria ou le maître Koutoumi, avaient conservé leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils fissent leur ascension. Pensez-vous qu'une telle chose soit possible à mon âge et maintenant ? Demanda-t-elle. Pour quelqu'un entre deux âges, comme moi-même, est-il possible d'accomplir cela ? Je répondis, oui, cela est non seulement possible, mais vous pouvez vous le prouver par un simple exercice. Si vous êtes constante et faites cette chose sans rien dire à personne, cela réussira. Allez devant le miroir et dites: j'appelle mon je réel, la présence I am, à venir et à produire la jeunesse. Avec amour, je demande que cette forme et ce visage soient restaurés dans la jeunesse, dans la beauté et dans la paix, et je t'en remercie. Toutefois, souvenez-vous de n'en parler à personne, et les résultats seront proportionnels à la sincérité de votre discours à vous-même. Cela dépend aussi de la diligence avec laquelle vous pratiquerez cet exercice et du temps que vous lui consacrerez. Si quelqu'un mentionne combien vous semblez jeune, ne dites rien. Remerciez-le d'un sourire. Mais n'oubliez pas de dire tout haut ou en silence « Merci »
puissante présence I Am. Contemplez le Christ dans votre cœur, particulièrement avant d'aller vous coucher. Puis, dites-lui: Bien-aimée présence, étends-toi, étends-toi, étends-toi éternellement pour que ton être enveloppe mon corps entier dans ta lumière et que je fasse en réalité un avec toi. Essayez de sentir la lumière en vous et de la voir s'étendre dans toutes les directions, à travers chaque cellule, atome, tissu, os, muscles, fibres, veines, nerfs et artères. Vous brillez de la lumière de la transfiguration. Puis dites: I am la lumière qui illumine tout homme qui vient au monde. Cette lumière et cette gloire qui resplendissent à travers ma chair et dans l'atmosphère autour de moi. On peut aussi prononcer des décrets tels que I am la santé et la jeunesse éternelle dans chaque cellule de mon corps. Chaque fibre, tissu, os, tendon, muscle de mon corps est rempli de la lumière de Dieu et la répand, car I am un être éclatant de lumière. Je marche dans la lumière. Mon Père et moi sommes un. L'étudiant notera aussi que nous ne demandons pas à la lumière ce qui est faux. Nous ne demandons que ce qui est juste. Par amour divin, nous disons au corps de se mouler dans l'ordonnancement de Dieu. Quand vous lavez votre visage, demandez à la présence de vous nettoyer avec la lumière de Dieu, qui est son pouvoir de purification. Si parfois vous ressentez que rien n'a été accompli, alors dites: je n'accepte que la perfection. Tout le reste n'est que croyance du monde externe. Cela n'a aucun pouvoir dans mon monde. Quand vous le dites, faites-le avec conviction. Un étudiant me dit: mais vous ne pouvez parler à Dieu comme cela. Je répondis: bien sûr que je le peux. Je le fais et j'obtiens des résultats. Si vous voulez en avoir, alors utilisez la loi. Bien, Notre-Dame fit ses exercices avec de bons résultats. Un vieil ami et voisin, la croisant dans la rue, s'exclama: mon ami, comme vous restez jeune, que faites-vous donc pour cela? La meilleure preuve, c'est le constat des autres. N'allez pas leur demander: ne pensez-vous pas que je rajeunis? Ne voyez-vous pas comme je change en mieux? Ce genre de choses ne fait que renier l'instruction de n'en parler à personne. L'un de mes bons amis, un étudiant d'âge moyen, pratiquait les enseignements des maîtres ascensionnés. Pour le taquiner, nous l'appelions jeune homme. Nous admirions tous les résultats qu'il acquérait. Il perdit du poids et parut 20 ans de moins. Essayez. Parlez à Dieu et vos ennuis s'en iront. Parlez aux gens et vos difficultés croîtront.